c'est mon chariot à chimichangas. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui afin de parler de Shrek. Il était une fin, alors qui pour beaucoup est le plus mauvais de cette tétralogie, donc de ces 4 films, sachant, je vous le rappelle, qu'un 5e film est actuellement en préparation. On aurait entendu le fait que Mike Myers, Cameron Diaz ou encore Eddie Murphy aient déjà prêté leur voix au personnage et qu'actuellement on est en train de faire l'animation. A priori, le film pourrait sortir pour 2025. Je m'étais dit qu'il serait peut-être temps de parler de ce film qui date maintenant d'il y a 14 ans. D'accord ? Ce film, donc considéré comme étant le plus mauvais des 4, je suis d'accord avec cette idée-là. Non pas que le film soit entièrement mauvais. En l'ayant revu, je me dis, oui, il y a plus de défauts que d'autres films Shrek. Mais en termes de film d'animation, c'est un bon film d'animation. En fait, je pense que là où les gens, et j'en fais partie, ont été déçus de ce film, c'est qu'en fait, on a tellement été nourri, logé, blanchi de la manière la plus saine possible avec les 3 premiers films, que là, on arrive à un film qui est un peu mouais, alors qu'avant, on n'avait que des masterclass, à mon sens. Et c'est peut-être aussi ça qui a joué. En plus de ça, on part sur une autre temporalité, entre guillemets. On ouvre, en gros, c'est un peu le multivers, on ouvre une autre brèche. Là, il va y avoir les agents de la TVA qui vont tout supprimer. D'ailleurs, ça a été supprimé. Mais on a ce film-là qui, en plus, casse certains codes, notamment par rapport à l'âne, par rapport au chapeauté. Mais on en vient à comprendre que y aura toujours cette idée qu'ils vont tous se rassembler et que tout va se dérouler comme ça doit se passer. Et peut-être que oui, cet aspect-là un peu trop différent des 3 premiers, ça a dérangé, je l'entends. De plus, ce qui aurait pu totalement déranger, c'est ce personnage-là, donc le nain tracassin. Par ailleurs, lors de la critique de Shrek le 3e, donc qui a eu lieu, je crois, la semaine dernière, je vous avais déjà fait part d'une petite incohérence que tout le monde, évidemment, a notifié, je pense, ou en tout cas une grande majeure partie des gens. Le fait que le nain tracassin était déjà dans le 3e, mais sous des traits différents, une animation différente, une esthétique différente, une histoire différente, et le fait que on l'ait vu 2-3 fois dans le 3e film, avec des petites scènes, notamment la scène où on dit qu'on le pende, et du coup ce parallèle avec le fait que ce soit lui l'antagoniste du 4, je trouve que c'est dommage. Comme si, justement, à la fin du 3, il ne s'était pas dit qu'est-ce qu'on raconte encore après, alors qu'il y avait des choses à raconter, notamment par rapport aux enfants. Donc le nain tracassin est selon moi la touche la plus négative de ce film-là. En revanche, je vais continuer avec du positif, la fin. Mais surtout la musique. Vous savez, le thème, le touloulou, 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 touloulou. Je chante trop bien, vous avez vu. Ce thème-là qui est revisité, plus long, avec du violon, avec des touches peut-être un petit peu plus mélancoliques, en tout cas des notes un petit peu plus mélancoliques. C'est génial. Je l'écoute pour m'endormir, cette musique-là. Sachez que vous pouvez la trouver. Elle ne dure que, n'importe quoi, 16 secondes, 56 secondes, je ne sais plus exactement, mais c'est très très court, je crois que ça dure moins d'1 minute. Et moi, en fait, je la mets en boucle, cette musique-là. Je la mets sous mon oreiller et je dors. Oui, c'est pas très bien pour les ondes. J'en suis confus, je vais peut-être mourir demain. On ne sait pas. Peut-être qu'au moment où la vidéo sort, je suis déjà mort. En tout cas, concernant... revenons sur le film Shrek 4. Donc la musique, elle est génialissime. Le thème est incroyable. L'animation, ça reste dans la continuité, en fait, de l'évolution du 1 au 2 au 3. Là, du coup, on est sur totalement autre chose. Et encore une fois, c'est génial. Moi, il y a un perso aussi qui me saoule, c'est un peu Petit Biscuit. On le met souvent sur les affiches, en vrai, il sert pas à grand chose. C'est plus la caution un peu mignonne, mais en vrai, tu le mets, tu ne le mets pas, ça change pas forcément grand chose. En revanche, moi, ce que j'aime énormément dans ce film-là, c'est que du coup, on va revivre un petit peu ce qu'on avait déjà vu dans le premier, mais sous un prisme nouveau, avec on va dire un nouveau contexte. Et ce qui va surtout m'intéresser, c'est la relation qui va exister entre Fiona et Shrek. Et en fait, c'est là où tu vois que même lorsqu'on te dit que ce n'est pas possible, ça arrive quand même. Parce qu'elle est quand même retombée amoureuse de lui en l'espace d'un jour. Alors dans Shrek 1, ça a sûrement dû mettre 2, 3, 4 jours. Là, pour Shrek, du coup le 4e film, ça allait très très vite. Et en fait, ça te confirme le fait que oui, c'est tout simplement son âme sœur. Et ça fait du bien, en fait, d'avoir ce genre d'intrigue
ce petit côté un peu émotion qui fonctionne mais parfaitement bien avec l'histoire de fait d'avoir une Fiona gladiateuse, je ne sais pas, gladiator on va dire. C'est très bien elle qui mène la rébellion, en plus de ça on découvre qu'il y a de nouveaux ogres, c'est génial. Moi je trouve que ça apporte un lore à Shrek qui est très intéressant. Encore une fois, oui, c'est le moins bon des quatre, mais en soi, en termes de film d'animation de manière totalement indépendante, c'est un très bon film d'animation. Évidemment, il faut avoir les codes pour pouvoir tout comprendre, mais ça fonctionne plutôt bien. C'est vrai que moi, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'avant, on n'avait jamais vu d'ogre. Et le fait est que à la fin, vous savez, quand ils sont tous contents, quand on s'occupe des enfants, quand on revient dans le marais, bah il y a tous les ogres. Mais ils étaient où avant dans le 1, le 2, le 3? Donc en fait, c'est ça le problème, c'est que on a l'impression que Shrek, ça a été voulu à la base comme un one-shot. Le 2, ça a été un ovni tellement il est bien. Le 3 était dans la continuité du 2, mais au fur et à mesure, on se disait, mais en fait, on va à chaque fois rajouter, puis rajouter, puis rajouter. Ce sont des codes qu'on a déjà vus plusieurs fois, notamment dans Les Mois Moches et Méchants, notamment dans Les Madagascar, où d'un film à l'autre, en fait, on te rajoute des trucs qui n'étaient pas forcément cohérents avec ce qu'il y avait auparavant. Par exemple, dans Madagascar, vous savez, on te dit qu'Alex a une tache de naissance en forme d'Afrique sur la main. Dans le 2, il l'a. Dans le 1, il ne l'a pas du tout parce qu'ils ont redcon un petit peu en disant non, mais en fait, on va la mettre là parce que du coup, ça va se connecter avec ses racines. Oui, mais en même temps, ça fait une incohérence et ça peut être un peu dérangeant. Quand tu es un enfant, évidemment que tu ne remarques pas ce genre de choses, mais quand tu es un adulte et que tu revois les films, tu te dis, bah oui, là j'ai peut-être ce recul nécessaire pour me dire que ce film-là n'est pas forcément génial. Là j'ai eu le recul pour me dire que ce film n'est pas génial, mais en même temps, ce n'est pas la bouse que beaucoup vendent. En tout cas, je ne trouve pas. J'entends que vous, là, dans le chat, enfin dans le chat ou en tout cas dans les commentaires, vous disiez ouais, mais non, ce film il est nul, ça raconte rien. Je l'entends. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est le côté introspection et le côté, c'est une nouvelle façon de retomber amoureux, sachant qu'il l'était déjà, mais c'est ce que dit Shrek. J'ai eu cette chance-là de retomber amoureux de toi une nouvelle fois. Et ça, c'est tout simplement génial. C'est magique. Ce genre de phrase avec notamment cette scène où il va partir et tu penses qu'il est mort. Après, évidemment, dans un film d'animation, la plupart des films d'animation de cet acabit se terminent plutôt bien, donc on pouvait supposer qu'il allait finir par survivre. Mais en tout cas, moi, j'ai adoré ce petit twist-là. Évidemment, donc, le gros point négatif, c'est le nain tracassin. On part notamment dans une forme de dépression aussi, hein, du côté de Shrek. C'est une évolution qui bah justement, est logique par rapport au fait qu'au début, il était bien tout seul, après, il était bien tout seul avec sa femme, après, il était bien tout seul avec ses enfants, et là, c'est trop, c'est du surmenage, et il y a trop de choses peut-être pour lui, il a envie de revenir, c'est un peu la crise de la quarantaine en soi, dans le sens où il a envie de revivre peut-être une seconde jeunesse, et c'est ce que lui propose le nain, enfin le nain tracassin, sauf que, bah pour le coup, on ne va pas pouvoir, ça ne va pas pouvoir fonctionner de la bonne manière. J'ai pas forcément aimé non plus la dynamique entre le chapeauté et l'âne, ça fonctionnait plus trop, sauf le petit moment où le chapeauté dit « Tu voulais manger la biscotte ?» Ça, je trouve que c'est marrant, mais c'est le seul moment où j'aurais pu mettre pause, remettre un petit peu avant et re-rigoler en réécoutant ce qui s'est passé. Là, pour le coup, c'était pas forcément le film le plus drôle. Encore une fois, tous les ogres, le chariot à chimichangas, tout ça, bon, c'est des petits rêves plutôt sympas, mais ça n'apporte rien d'intéressant, hormis, du coup, oui, cette rébellion. Mais en vrai, ils étaient où? Ils étaient où la plupart du temps, quand tu regardais les films Shrek, tu te disais, bah c'est le dernier ogre. Finalement, non. Et finalement, là, t'as encore plein d'ogres. Donc, c'est ça que je trouve un peu dommage, notamment dans ce genre de film, c'est qu'à chaque film, on te rajoute un truc où on te dit non, mais c'était logique par rapport à avant. Oui, mais non. En tout cas, oui, pour moi, il fait totalement partie, j'allais dire, du film. Bah oui, mais en fait, c'est le seul film dans ce cas-là qui est pour moi le plus mauvais des quatre, ce qui ne veut pas dire qu'il est mauvais, mais que c'est le plus mauvais. C'est comme si je vous disais, ce film-là, c'est le meilleur, mais ce n'est pas... Enfin, je sais pas où est-ce que je vais avec cette phrase-là. Mais on s'en fout, non? Oui. Bref, en tout cas, si vous avez aimé le film, tant mieux pour vous. Si vous ne l'avez pas aimé, tant pis pour vous. J'en sais rien. Moi, on va dire que je suis un peu mitigé. Il y a des choses que je déteste, il y a des choses que j'adore. Donc, oui, c'est le moins bon, mais en même temps, il n'est pas mauvais. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et merci encore une fois à vous d'avoir été là, c'était bien sympa, j'ai passé un très bon moment, et bah, il me tarde de pouvoir parler de Shrek 5,
et d'être présent au Festival d'Annecy. J'ai tellement hâte.